Notre focus nous emmène à présent en Chine. Là-bas, l'été, c'est la période de l'année la plus rentable pour les cabinets de chirurgie esthétique. Dès le début de la belle saison, les jeunes diplômés affluent pour se faire refaire le nez, agrandir les yeux ou gonfler les seins. Toutes pensent qu'il vaut mieux passer sous le scalpel pour séduire un potentiel recruteur. Reportage de nos correspondants sur place, Antoine Védéier, Angélique Forger et Thomas Blanc. Cela faisait des mois qu'elle attendait ça. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Dans quelques minutes, Zheng Tiantian, 21 ans, va s'offrir un nouveau visage. Aujourd'hui, je vais me faire débrider les yeux et refaire le nez. J'espère que l'opération sera réussie et surtout que ça paraîtra naturel. Dans quelques mois, elle sera diplômée dans la publicité et selon elle, changer de visage va l'aider à trouver le métier de ses rêves. Maintenant, les recruteurs font très attention à l'apparence. Donc cette opération, c'est ce qui va me permettre de trouver un emploi plus facilement. L'opération sous anesthésie générale va durer 4 heures et coûte 4 000 €. Quelle forme tu veux pour tes yeux? Parallèle ou arrondi? Laquelle est mieux? La forme parallèle te va bien. Le débridage des yeux, c'est la spécialité du docteur Tian. Il en pratique 3 par jour en moyenne. Je dessine une ligne là, et puis je couperai en suivant la trace. Ensuite, on enlèvera le muscle et on recoudra la paupière. Sur sa table d'opération, surtout des femmes, de plus en plus jeunes. Il y a les jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un premier emploi. Mais on a aussi des lycéennes qui viennent de passer l'examen de fin d'année. Elles subissent une opération pour avoir une meilleure apparence à l'entrée à l'université. L'opération est terminée. Désormais, Zheng Tiantian va attendre 1 mois avant de découvrir son nouveau visage. Comme elle, des milliers de jeunes femmes en Chine passent chaque année sous le bistouri. Dans les grandes villes du pays, les cabinets de chirurgie esthétique fleurissent. Désormais, il faut être belle pour réussir. Car pour trouver un emploi, la compétition est féroce. Se faire opérer peut aider à se démarquer. Dans cet immeuble de Shanghai se tient un forum pour l'emploi. Parmi les recruteurs, beaucoup jugent l'apparence autant que les compétences. Je pense que l'apparence compte pour 50% dans le choix du recrutement. Vous pouvez demander aux autres ce qu'ils en pensent, mais pour moi c'est ça. Cette jeune femme recrute des conseillères en bien-être. Et entre 2 CV identiques, son choix est vite tranché. Si j'ai 2 profils identiques, l'apparence est déterminante dans mon choix de recrutement. Une personne qui fait attention à son image, surtout quand c'est une femme, ça veut dire qu'elle est exigeante avec elle-même. Des recruteurs chinois exigeants sur l'apparence et même discriminants à l'égard des femmes. Récemment, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a analysé des milliers d'offres d'emploi postées sur Internet. Parmi elles, de nombreuses annonces exigent des candidates jeunes et jolies. Pour une hôtesse d'accueil entre 20 et 27 ans, 1,63 m minimum, excellente image, agréable, merci de joindre une photo. Il y a 3 ans, le géant du e-commerce chinois Alibaba diffusait même une annonce dans laquelle il mettait en avant les jolies filles au sein de l'entreprise. Voici les déesses qui travaillent chez nous. Elles vous veulent comme collègues. Et vous? Cette pression qui s'exerce à l'embauche peut suivre certaines femmes toute leur carrière. Xia Xiao a 24 ans. Elle travaille comme secrétaire pour une grande marque chinoise de cosmétiques. Il y a 2 ans, elle a subi dans cette clinique une opération pour se faire débrider les yeux. Aujourd'hui, c'est son nez qu'elle veut changer. Moi, je trouve que mon nez est trop court et pas assez pointu au niveau du bout. Moi, ce que j'aime, ce sont les nez droits. Après 2 ans d'expérience dans son entreprise, Xia Xiao voudrait être promue à un poste plus élevé. Et elle en est persuadée, cela passe par un nouveau nez. Ça va m'aider dans ma carrière. Je pense que plus je deviens belle, meilleur sera mon avenir professionnel.
Cette pression des recruteurs sur le physique des femmes témoigne d'une injonction à la beauté exercée par toute la société chinoise. Aujourd'hui, le pays est bien loin du principe d'égalité des sexes utilisé par la propagande communiste pour signifier qu'hommes et femmes doivent servir ensemble le pays. La Chine est encore un pays machiste. Il y a énormément d'entreprises qui recrutent uniquement ou principalement des hommes. Les femmes ont donc moins d'opportunités pour trouver un emploi. Du coup, les recruteurs sont encore plus exigeants avec elles à l'embauche. La Chine mène sa dictature de la beauté à vitesse grand V. La chirurgie esthétique est devenue le 4e poste de dépense des foyers chinois.